Je peux même dire, là, on est entre nous, Messi sera au PSG l'année prochaine. Je suis très sérieux. Messi sera au PSG l'année prochaine. Et finalement, l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bon, la question, je la mets de côté pour tous mes supporters du Barça. Messi, tout simplement. Son nom est juste partout depuis hier soir et cette bombe venue de nulle part. Le Barça a annoncé que l'Argentin ne renouvellerait pas son contrat, faute de moyens. Absolument personne ne s'y attendait, mais c'est acté. Il quitte son club de toujours. Dites-vous que quand Messi signait sa première licence au Barça, Mbappé avait 2 ans, le FC Nantes était champion de France, Deschamps jouait sa dernière saison et l'équipe de France était championne du monde et d'Europe en titre. J'ai clairement repris ça sur Twitter, mais ça montre la légende qu'il est. Bref, on va donc faire le point sur ce qui a pu se passer au cours de ces dernières heures. Juste avant, l'équipe, comme d'habitude, je vous rappelle que la série est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1, vous le savez, sur toute l'actualité du ballon rond. Application gratuite donc est dispo en description et au passage, pensez à lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien, le référencement. Comme d'habitude, on est ensemble, merci vraiment à ceux qui le feront. Alors parfois il y a des unes de journaux sportifs qui restent un peu en tête. Ce jour justement restera gravé en Catalogne, d'abord avec le quotidien Sport, qui mentionne tout simplement un drame. Messi s'en va avec une photo de l'intéressé sur un fond noir. Le Mundo Deportivo de son côté s'exclame de la même manière, avec un mot fort, bombasso, une bombe. Même chez l'ennemi, dans la capitale espagnole, les médias pro Madrid n'en reviennent pas. Marca, qui avait balancé l'info en premier, placarde le Barça laisse filer Messi sur sa une, alors que As reprend les propos du communiqué officiel. Il ne continuera pas. Les outsiders lui réservent aussi une place. À Valence, pour Super Déporter, l'histoire est terminée. À Séville, l'Estadio Deportivo fait une place au sujet en bas de page. Avant de quitter le pays, El País, le journal en langue espagnole le plus consulté au monde, aborde à son tour la chose en première page. La Liga a perdu très gros ces dernières années avec les départs de Ronaldo, forcément, de Zidane, de Ramos et là donc de Messi. De l'autre côté de la Manche, Grealish occupait pleinement l'actualité après son transfert record à Manchester City, mais les journaux anglais devaient inévitablement faire le petit clin d'œil. Guardiola a toujours montré un intérêt pour Messi, néanmoins c'est trop tard, un numéro 10 vient de signer. Même constat un peu partout avec le Mirror ou encore le Guardian. Faut se dire quand même que la Pulga est restée 21 ans ici au même endroit, justement c'est ce qu'a tenu à souligner le Télégraphe dans son édition. De l'autre côté des Alpes, cette fois en Italie, le Corriere dello Sport met à l'honneur le dossier Lukaku-Chelsea, mais là encore Messi vient se placer. Le PSG est cité comme prochaine destination, pareil d'ailleurs dans les quelques lignes de la Gazzetta. C'est sérieux, le retentissement est si fort que dans son pays, le célèbre Olé évoque un choc, les 3 mêmes lettres du club qui a l'avantage pour le faire venir. On va rapidement en parler. Pour terminer ce tour de la presse sportive en France, justement le Parisien y croit dur comme fer. Avant ça, je voulais qu'on se penche sur les raisons de son départ. Le pourquoi du comment, Laporta, le président du Barça, s'est expliqué ce matin en conférence de presse. Sans surprise, la situation économique catastrophique en est la cause. Nous n'avons pas pu boucler le contrat que nous avions avec Messi à cause du fair play financier. Pour signer Messi, le club a dû s'entendre sur un contrat qui affecterait le club pendant 50 ans. 50 ans en termes de droits TV, c'est pas tout. Les chiffres et les pertes financières sont pires que prévu. Notre masse salariale laisse aucune place. Le fair play financier nous bloque également. Je peux pas prendre une décision qui pourrait détruire le club. Le Barça est la chose la plus importante. Il y avait donc pas d'autre choix. On lui a quand même posé la question des chances de changer la donne et de re-signer Messi. Je veux pas donner de faux espoirs. Nous avions une date limite car la Liga commence bientôt. Maintenant, Messi peut envisager d'autres options. Malheureusement, c'est même pas un coup de pression, non, c'est bien acté. Nous avons serré la main de Léo, le nouveau contrat a été fait. 2 ans de salaire mais payé jusqu'en 2026. C'était 100% accepté. Nous avons dû signer hier, mais ensuite les règles de la Liga et la réalité sont arrivées. J'ai dit à son père hier, une douche froide. Un accord, c'est bien, mais moi aussi je peux avoir un accord chez Lambeau, chez Ferrari, chez qui tu veux, mais faut l'argent. Les négociations avec Messi sont terminées. La Liga n'est pas flexible avec la limite salariale et nous voulons pas hypothéquer les droits du club pendant un demi-siècle. En pointant autant du doigt le championnat, Javier Tebas pouvait pas rester dans le silence, forcément. La réponse du président de la Ligue qui avait annoncé récemment que 10% du capital, 2,7 milliards d'euros, venait d'être cédé. Bonjour Juan Laporta, vous savez que l'opération CVC n'hypothèque pas les droits TV du FC Barcelone pendant 50 ans. Les droits TV ont plus de valeur pour tous les clubs et vous pouvez hypothéquer vos banques pour régler la dette. C'est comme ça que vous l'avez compris il y a quelques heures. La réponse à Barcelone. Bonjour Javier, je vais vous dire que nous n'interprétons pas ça de la même façon. En fait, nos cadres supérieurs ont parlé avec ceux qui dirigent cette opération et ils nous ont pas donné de réponse satisfaisante. Je comprends les formules juridiques que vous articulez parce qu'ils sont ingénieux, mais ça implique de céder une partie de nos droits à horizon d'un demi-siècle. De plus, je vous dirais que le montant fixé par CVC est bien inférieur à ce que, pour nous, les 10% de Liga devraient être valorisés. Avec toute mon amitié, je vous ai déjà répondu, assez frontal. Bon, toujours lui est revenu plus en détail sur ce qui n'a pas fonctionné. Pour vous donner une idée, la limite de salaire à laquelle nous pourrions faire face correspond à la règle du 4 pour 1. Pour avoir 25 millions de salaire, nous devons en libérer 100. Ça fait beaucoup de joueurs, on comprend un peu mieux. Nous avons eu des conversations téléphoniques tous les jours avec la Liga et nous pensions qu'ils étaient prêts à accepter le contrat de Messi. Nous devons donc regarder la réalité et nous pouvons pas continuer avec le contrat de Messi. Nous pouvons pas mettre le Barça en danger. À force de répétition, on a cerné. Alors il a pas eu que Tebas au téléphone, forcément les joueurs. Hier j'ai parlé avec les capitaines au téléphone, c'est un événement très important dans l'histoire du Barça. J'ai dit aux joueurs qu'une nouvelle étape dans l'histoire du Barça commence, c'est que nous devons continuer à gagner sans des joueurs talentueux comme Messi. Nous voulions commencer l'ère après Messi dans 2 ou 5 ans, mais nous allons la commencer aujourd'hui. Par contre, je pense qu'on se pose tous la même question, Messi part sur un communiqué comme ça, rien de plus. Visiblement non, l'hommage à Léo sera celui qu'il veut, nous lui rendrions hommage chaque jour pour tout ce qu'il a donné. Nous connaissons la situation dans laquelle nous nous trouvons
pression et ça rend les choses difficiles. J'espère voir l'hommage que Messi mérite. Affaire à suivre. En attendant, faut désigner le grand coupable derrière tout ça. Laporta, qui est là depuis peu, se sent logiquement pas responsable. Absolument tout le monde pense à une personne, Bartomeu, c'est bien lui qui a tué le club. Enfin, pour basculer sur la suite, une dernière déclaration du président du Barça qui a été interrogé sur l'intérêt du PSG. Messi au Paris Saint-Germain, et si j'aimerais le voir là-bas, j'aimerais voir Messi au Barça. Demandez-lui, je ne connais pas le PSG, mais c'est sûr qu'il a des options. Justement. Parmi les options, tout le monde s'accorde à dire qu'elles sont peu nombreuses. La MLS, peut-être, mais bon, il y a 34 ans, le niveau est encore là. Manchester City, mais Guardiola a confirmé en conférence de presse aujourd'hui qu'après l'arrivée de Grealish qui portera le numéro 10, Messi n'est pas dans ses plans. Reste donc le PSG, justement. Pochettino a eu le droit à ses petites questions sur le sujet, bien qu'il est concentré sur 3. Derrière, Nasser et Leonardo sont au charbon. Alors si Messi vient, ça veut dire que Mbappé part. Apparemment non, au contraire, il est plutôt catégorique. Juste imaginez la triplette en attaque. Messi y el PSG están muy cerca. La transition parfaite s'ajoute à ça donc les informations d'à peu près tous les journalistes qui estiment que Messi est bien proche du Paris Saint-Germain. En France avec Mohamed Bouafsi, Loïc Tanzi, Foot Mercato, RMC Sport qui croient en plus savoir que Neymar aurait proposé son numéro 10 à Messi. Et même Roland Courbis, mais Marseille vont pas apprécier. Une grosse rumeur plane sur Paris, Lionel Messi aurait passé la nuit au Royal Monceau et serait à la Factory. Quel bonheur s'il pose sa signature en bas du contrat en espérant qu'Mbappé prolonge dans la foulée si cette info est confirmée et actée. Si ça s'arrêtait là, on pourrait dire ok bon c'est des rumeurs. Et justement ça s'arrête pas là. Le très sérieux Fabrizio Romano confirme la nouvelle. Di Marzio de Sky Italia pareil. Nicolo Chira, le média asiatique qui avance carrément que Pochettino a discuté avec son compatriote. Enfin le compte Twitter @Qatari qu'on a souvent relayé. Des sources très privées, Léo est très proche de signer. C'est en préparation. Alors après l'annonce, ou plutôt le tremblement de terre concrètement, les réactions se comptaient par millions avec des tons nuancés. D'abord chez les Parisiens, Neymar a pas perdu de temps sur Insta pour montrer qu'il veut rejouer avec son ancien coéquipier. DJ Snake lui attend pas non plus, bienvenue carrément. Adiós al Barça de Leo Messi. À Barcelone, forcément c'est un choc brutal. Ce supporter aux abords du Camp Nou dans la soirée en atteste. Pendant que certains pleurent, d'autres enragent effectivement, contre Tebas, le PSG, et même Grisy qui avait pourtant rien demandé en arrivant au centre d'entraînement ce matin. S'il y en a bien un que ça assomme, c'est Mohamed Eni, forcément. Sans surprise, c'est story masterclass. Depuis, on va faire la transition sur un hommage de Puyol, l'ancien capitaine qui souhaite tout simplement le meilleur à Messi. Respect. Et donc enfin, avant de clôturer la vidéo, je pouvais pas mettre de côté certains tweets. Je dis bien certains, il y en a tellement eu. Depuis petit, j'imaginais le moment où Messi quitterait le Barça et au final, on a le droit à un simple communiqué corporate. Tous les supporters du Barça en attestent. Les CM de Bookmaker, toujours omniprésents. Cette image a mal vieilli. Quand Laporte a débarqué, c'est vrai. Putain, Grisy, t'as vu Léo, c'est... Oui, Pierre-Jean Dumaré, champion olympique en tir au pigeon acrobatique, bang. Il est tellement à fond avec les JO. C'est tellement puissant de voir un joueur quitter son club de toujours que forcément même d'autres plus grands réagissent. Le compte officiel d'un club de NBA, les Houston Rockets. Bon, en France, c'est un plus petit club qui fait le lien, mais Marseillais doivent s'en rappeler. Le Canet-Roussillon, l'histoire est en marche. Si vous êtes triste, pensez à Agüero et Depay qui ont signé au Barça pour jouer avec Messi. C'est clair. Wijnaldum sur Roi, il a senti la douille, il a pris la bonne décision. Certains regrettent, d'autres pas du tout. Le plus grand tweet de l'histoire, mon rêve serait de finir premier de la poule, tirer le Barça en 8ème, les éliminer et prendre Messi pour 0€ l'été prochain. Je crois que ça serait le chapitre final du karma, on pourra pas faire pire. Qui était la date, quand même 8 décembre 2020. Ce lien à l'argent, justement, on le retrouve ici. PSG recrute Hakimi, Ramos, Donnarumma, Wijnaldum et bientôt Messi pour 60 millions d'euros. City, Grealish, 118 millions d'euros. On peut douter de tout, mais pas de Nasser. La photo me fume. Hazard, inévitable. Messi va halluciner quand il va jouer à Clermont-Ferrand. Clermont quand ils vont rencontrer Messi, Neymar, Mbappé et Di Maria. 8h58 go match. Midi, match perdu 17-1. Trop fort. PSG Twitter 9,3 millions d'abonnés. PSG Insta 37,6 millions d'abonnés. On fera le point dans un mois si Messi vient. À suivre effectivement. Si Messi signe au PSG, on offre le film de son choix à 10 d'entre vous. Pour jouer, RT ce tweet, follow. T'as capté, pas besoin de faire la suite. Des génies. Et un dernier pour la route. Quand on aura fini de vanner, on pourra quand même regretter la façon dont les départs de Cristiano et Messi ont pu être négociés par leurs clubs respectifs. Infinie tristesse. Il a totalement raison. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur les réactions suite à l'annonce de Messi qui quitte le Barça. Malheureusement, j'espère que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous, si c'est le cas, pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Dites-moi en commentaire, tiens, quelle serait la composition probable du PSG avec Messi, sachant qu'il y a énormément d'attaquants. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était LexG. Ciao, ciao.